Salut Saline, Tu m'entends? Ça va, ça va bien? ça va, et toi? Ouais, ça va très bien, ça va très très bien. Ok, bah écoute, c'est hyper bien, je suis hyper content déjà. Je voulais te remercier d'accepter ce témoignage, en tout cas de le faire. Je trouve ça hyper cool. Voilà, merci beaucoup, Céline. C'est un plaisir, et puis c'est surtout très nouveau pour moi de faire ce genre de choses, hein. C'est pas, voilà. Il y a quelques temps de ça, j'aurais pas fait, je me serais sentie gênée, ou je sais pas. Donc, Ouais. ça fait partie du changement qui est en marche. Ah, c'est clair, c'est du changement. Du coup, est-ce que Céline, tu peux te présenter juste quel âge tu as et nous dire un petit peu qu'est-ce que tu as fait avant de connaître l'académie? Enfin, avant de connaître le suivi et l'académie. D'accord, donc voilà, j'ai 42 ans. Je m'appelle Céline, je suis maman de 3 enfants. Avant de connaître le suivi avec Fabien, il y a de ça. Enfin, c'était quand? C'était en Février? début d'année, Ouais. février 2019, ouais, c'est ça. Donc avant, j'avais des problèmes de prise de poids, de perte de poids, de prise de poids, d'une année sur l'autre. Et c'était des dizaines, enfin oui, à chaque fois 12 kilos pris en un an, puis 12 kilos reperdus en un an. Et voilà, ça a commencé en fin 2012 et ça s'est arrêté là, avec le suivi, puisque grâce à ce suivi, j'ai pu mettre le doigt sur le pourquoi de ces prises de poids et reperte de poids. À savoir que les pertes de poids étaient liées à des régimes que je faisais, donc je passais par des régimes connus et voilà, toujours très efficaces sur le coup. Mais après, pour tenir sur la distance, il n'y avait pas de résultat, en tout cas sur le long terme, et j'arrivais jamais à tenir l'objectif atteint sur le long terme. Voilà, donc j'étais un peu désespérée quand je t'ai contactée, un peu beaucoup même, euh, et j'ai bien fait de te contacter. Voilà, moi, j'ai décidé de te contacter et de prendre à nouveau le risque de tenter un truc, même si au départ j'y croyais pas. Je me suis dit, bon, ce sera encore un énième régime et une énième tentative infructueuse. Je vais de nouveau me ramasser, mais bon, c'était pas grave, on verra bien. Et voilà, un monde s'est ouvert, un Ah autre monde. ouais. Un autre monde, carrément, bah dis donc. Ok. Qu'est-ce qui a changé en fait parce que tu dis un autre monde, qu'est-ce qui a changé pour toi au niveau vision? Niveau vision, toute la vision que j'avais de l'alimentation, pourquoi je mangeais, dans quel cas, et enfin voilà, en fonction de si je mangeais pour me nourrir ou si je mangeais pour compenser quelque chose. Il y avait beaucoup de crises alimentaires dues à un besoin de compenser un autre souci. Le besoin de me renforcer en mangeant, de me consoler en mangeant, de me remplir de ce qui me manquait en mangeant. Et puis d'autres choses qui se produisaient, mais de façon complètement inconsciente, euh, suite à un événement qui s'est produit donc en 2012 dans ma vie et qui a mené en fait à ces prises de kilos, perte de kilos, prise de kilos, perte de kilos. Donc le fait de mettre le doigt sur ces déclencheurs euh, qui me poussaient à manger, mais voilà, pas, pas, pour, pas pour me nourrir du coup, mais pour me faire du bien ou du mal. On ne sait pas trop en fait dans ces cas-là. On pense se faire du bien, mais on se fait du mal. Tout ça a changé en fait. Maintenant, l'alimentation, c'est vraiment ça a pris beaucoup moins d'importance, mais en même temps, quand je cuisine et quand je mange, c'est un moment très important et un plaisir.
autant la préparation du repas que le fait de manger, que le fait de faire mes courses, je le prends vraiment comme quelque chose de très, très privilégié. C'est un moment privilégié. Je comparerais ça un peu à la cigarette. À un moment donné, quand on fume depuis très longtemps, on prend une cigarette après l'autre et on n'y prête presque plus attention. Et on savoure plus sa cigarette, on savoure plus l'instant. Et ça devenait un peu comme ça la bouffe. Et on pense se faire du bien, mais on se fait du mal et on mange de mauvaises choses. On a aussi beaucoup d'habitudes alimentaires qui sont pas les bonnes parce que on nous a dit qu'il fallait manger comme ça ou qu'on entend qu'il faut manger comme ci ou comme ça, mais en fait ça ne nous convient pas à nous personnellement. Donc j'ai découvert à manger aussi ce qui me convient, ce qui me fait du bien, à ne plus manger du tout ce qui me fait du mal. On l'apprend assez vite en fait, au fur et à mesure, puisque tout ça c'est progressif, hein, c'est vraiment quelque chose qu'on commence à intégrer tout doucement, puis au fur et à mesure on comprend les choses et le corps le comprend aussi, et nous envoie des signaux quand ça va plus. Voilà. Donc ouais, un nouveau monde s'est ouvert. Je vois complètement différemment la bouffe, l'alimentation, le fait de manger, le fait de ne pas manger aussi. Si je ne mange pas, je ne panique plus, hein, tout va bien, c'est pas grave. Ouais, c'est vraiment un monde à part, c'est vrai en plus, hein. C'est vraiment un monde à part. On nous pousse à manger énormément, à manger plusieurs fois dans la journée, 3, 4, 5 fois dans la journée. Les grignotages, ça vient en partie de là. Et donc, quand on comprend qu'on n'est pas obligé et que, comme tu dis, quand on peut s'écouter, bah forcément, c'est possible. Mm. Donc, c'est cool. C'est quoi qui t'a poussé réellement? Parce que tu dis que tu n'étais pas bien à ce moment-là. C'est quoi qui t'a poussé à te lancer? Ben, dans ma vie, il y a beaucoup de points de blocage sur lesquels je ne peux pas agir, des choses très, très difficiles sur lesquelles je n'arrive pas à agir et à avoir un impact. Et, je me sens enfermée et du coup, ça me pousse à agir sur moi-même, à travailler sur moi-même. Donc, je me suis dit qu'en essayant de changer mon corps et de travailler sur ce que je vis mal dans mon corps, ben, ça me permettrait de travailler en même temps sur l'extérieur, puisqu'on renvoie aux gens ce qu'on est soi-même à l'intérieur. Donc le fait peut-être voilà, d'aller mieux dans mon corps et d'être mieux, ça me permettrait d'être mieux dans ma vie et de débloquer certaines choses, de trouver des solutions à l'extérieur. Ok. Et c'était bien vu, en fait. Ouais, c'est clair. Si tu dis que ça t'a changé complètement, c'est clair que c'était plutôt Ouais, que, comme tu dis, si tu as essayé, c'est ça en fait, tu as essayé plusieurs fois des régimes, des trucs comme ça. oui. Et du coup, à chaque fois, c'est toujours la même chose. Quand on agit que sur l'alimentation, en fait, c'était échec assuré. Voilà, parce que ben, on n'agissait pas sur les raisons, sur ce qui nous pousse à manger, sur ben, les problèmes qui font qu'on mange n'importe quoi ou n'importe quand. Voilà. On agit juste, on se prive, hein, donc forcément, un corps qui ne mange pas, ben, il va maigrir, hein. Mais à un moment donné, le corps va devoir remanger, puisque c'était juste un régime pour atteindre un objectif, alors que là, c'est tout un nouveau mode d'alimentation. Euh, L'objectif est pas important au final. C'est vraiment une conséquence, mais une parmi d'autres. Yes. Ouais, il faut bien dire que dans l'académie, on ne compte pas les calories, on ne compte pas forcément ce qu'on mange en termes de macros, et donc du coup, on se détache véritablement de l'alimentation. Alors que d'habitude, on nous dit que pour perdre du poids, il faut impérativement être en hypocalorie, il faut impérativement compter ses calories, il faut compter les calories qu'on mange en manière de protéines, de glucides, de lipides. C'est juste très très compliqué, quoi. Ça me fait sourire parce que j'ai regardé pendant la première phase du suivi, avant l'académie, j'ai réussi à manger jusqu'à 2500 calories par jour et j'ai perdu mes premiers 5 kilos comme ça. En mangeant de plus en plus chaque jour, je me disais on va encore augmenter un peu pour voir, vraiment pour voir ce que mon corps en faisait.
et juste en aménageant différemment les choses que je mangeais. Donc c'est énorme de manger autant, je me gavais vraiment beaucoup et je perdais du poids. Donc c'est vraiment des idées reçues, enfin, c'est hallucinant. Ouais, c'est cool. Et quelle a été en fait ta première réaction quand tu as vu les modules de l'académie, quand tu as vu le groupe secret, parce que toi, tu es arrivé, tu étais dans les premières. Mhm. Pour toi, quelle a été en fait ta première réaction? Euh, Bah, je me suis dit, chouette, c'est vraiment un super outil. On a tout clé en main. C'était très clair. J'avais déjà des bases, on va dire, mais quelques petites bases. Après, j'avais pas tout le déroulé des modules. Et je crois que j'ai lu les modules ouais, en une journée ou deux. Ok. J'avais fait le tour. Et voilà, j'ai pas réussi à lâcher jusqu'à la fin parce que c'était super intéressant déjà de voir les étapes à suivre et de se dire voilà, ça y est, j'ai du grain à moudre, je vais m'y mettre et je vais suivre ça. J'aime bien suivre au début le protocole et voilà, me conformer au truc. Ça me donne des bases, des repères, ça m'évite de me perdre un peu. Et voilà, donc j'ai commencé comme ça. Ce qui était super intéressant, c'est qu'il y avait des modules effectivement très techniques et d'autres où il fallait un petit peu improviser, se laisser penser soi-même aussi. Donc il y a du travail personnel aussi à faire. Et ce qui est super, alors c'est que effectivement on a un soutien sans faille du groupe, des coachs. Tout le temps, dès qu'on a une question, même au restaurant juste avant, on a la carte et on ne sait pas si on peut manger ça ou ça, on envoie la question, on a la réponse quasiment avant que le serveur n'arrive pour prendre la commande. C'était top du top. Vite. Et c'est vraiment très soutenant et très bien fait. Et évolutif aussi, parce que voilà, c'est depuis juin, je crois que c'était juin, hein, depuis juin, ça n'a pas arrêté d'évoluer, de s'enrichir, et puis les expériences de chacun sont super enrichissantes aussi. Cool. Donc, je trouve ça génial. Voilà. Et le fait de partager autant, de ne pas vouloir, voilà, de pas vouloir forcément tout cloisonner et, voilà, c'est aussi le fait de vouloir en faire profiter le plus de monde possible. C'est généreux, voilà, c'est généreux. C'est, Waouh. il faut essaimer et il faut transmettre ça. Donc, voilà. C'est pour ça que j'ai accepté de témoigner sur mon expérience, du coup. Ah bah, dis donc, c'est hyper bien. Du coup, étant donné que tu as vécu tout ça, tu as vécu le changement au niveau des modules, comment s'est passée en fait la transition d'une alimentation un peu plus ordinaire, on va dire, à un peu plus suivie avec justement l'alimentation faible en glucides, low carb comme on dit, et avec tous les préceptes de l'académie. Comment ça s'est passé vraiment tout ça? Alors au départ, c'est vrai qu'il n'y avait pas trop de changements. Il y avait juste réduire certaines quantités, augmenter certaines autres quantités, donc c'était un petit peu plus facile. Au début de l'académie, par contre, là, il y avait quand même de gros changements du type changer le nombre de repas sur la journée, réduire le nombre de repas, voilà. Et là, c'était compliqué parce que on se rend compte qu'on est accroché à des modes de fonctionnement, même si on dit oui, non, mais ça va, je- c'est pas si important que ça. On est accroché à certains modes de fonctionnement, on est accroché peut-être à son petit déjeuner, à son dessert, à son dessert sucré à la fin du repas. Il y a plein de choses comme ça qui font qu'on a du mal à lâcher la barre. Et puis, il y a toujours un moment, quelqu'un qui vient nous dire, allez, défi, on y va, et puis on voit ce que ça donne, hein. Au pire, on revient en arrière, c'est pas très grave. Et donc, je me suis lancée, mais c'était un peu effrayant au départ. Ok. Et je me suis lancée, et effectivement, j'ai trouvé mon mode de fonctionnement, que je continue encore maintenant, et que je compte bien continuer toujours. Enfin, voilà. Sauf si je change encore d'avis entre-temps, mais voilà, ça me va tellement bien que euh, j'ai pas eu mal, et ça s'est très bien passé. Et du coup, c'est en essayant des choses qu'on apprend aussi ce qu'on est prêt à faire et ce qu'on arrive à faire.
et que, que le changement ne tue pas, au contraire. Ouais, Il fait avancer. ok. Après, il n'y a pas. C'est pour... Et oui, il faut être prêt à lâcher prise et il faut être prêt à se lancer, à accepter de sauter dans le vide, en fait. C'est un peu ça. avec un parachute quand même. Oui. Pour éviter d'effrayer les gens, tu parles de dessert, tout ça. Dans l'académie, ça reste possible. Ça reste possible. Je parle de desserts comme avant, en fait. Ah, voilà. Les desserts. C'est-à-dire que voilà, j'ai aussi appris, j'ai eu du mal, hein, mais à faire des choses pour compenser. Pas systématiquement non plus, parce qu'on arrive à se détacher finalement de certaines choses. Hein. Mais j'ai appris à faire des desserts différemment et adaptés à mon mode alimentaire et qui sont super bons en fait. Je pensais manquer de tout ça, mais je me rends compte que je ne manque de rien et que j'ai plus de choix. Enfin, j'ai l'impression d'avoir plus de choix alimentaires maintenant qu'auparavant. Mon frigo, il n'y a plus de produits allégés dedans, il n'y a que des produits bien gras, bien entiers, avec du bon goût et des produits non transformés. Et donc, il faut faire les choses et c'est un plaisir aussi de faire, hein, je trouve. Ouais, c'est ça. C'est qu'il y a beaucoup plus de choix en fait. Souvent, la plupart du temps, il y a des personnes qui me disent, mais quand tu manges faiblement de glucides, c'est parce que ça fait partie d'un des piliers de l'académie. Mais il n'y a pas que ça, évidemment. Mais quand tu manges faible en glucides, la première remarque qu'on nous dit, c'est, mais après, on mange quoi? Il n'y a plus rien à manger. En fait, c'est tout un système à reprogrammer parce que c'est pas vrai. Il y a énormément de choses à manger. Et en plus de ça, avec du goût. Et on réintègre des aliments qu'on nous a dit que c'était très mauvais. Alors qu'en fait, pas du tout. Bah oui, je mettais pas, j'arrivais à faire une sauce de salade avec une cuillerée d'huile, à faire cuire mes viandes et mes poissons sans huile, à mettre de la crème allégée, mais un tout petit peu au cas où. Voilà. Voilà, la semaine dernière, les menus de la semaine dernière, c'était choucroute garnie, Mont d'Or avec des légumes voilà, pour remplacer pommes de terre, parce que je mange plus de pommes de terre, mais d'autres légumes cuits à la vapeur et puis un peu croquant comme ça, avec du Mont d'Or, des saucisses de Morteau, de Montbéliard, de la charcuterie, une bonne petite salade avec tout ça. Euh, voilà, dessert, c'est mousse au chocolat, chantilly, gâteau. Euh, donc, ouais. On a fait une raclette aussi, sans complexe et sans retenue, mais c'est incroyable. C'est juste, c'est des choses qu'on mangeait avant occasionnellement parce que, attention, ça fait grossir. Ouais, c'est ça. On va voir après combien tu as perdu. Et parce qu'il y a, s'il y a des personnes qui t'entendent dire que tu manges du Mont d'Or, que tu fais raclette, que tu fais tout ça, ils se disent, oh, mais attends, elle a dû gonfler comme un ballon. Du coup, t'as commencé quelle date? Le suivi ou l'académie? Le suivi, j'ai démarré en mars, non, début mars. Ouais, Euh, L'académie, j'y suis entrée quand ça a ouvert en juin. ok. Là, on est le 6. Oui, non, le 8, plutôt 8 novembre, ouais. On est le 8 novembre, ok. Je suis Déjà. complètement ramasse. Ok, on est le 8 novembre. Ok. En tout, qu'est-ce qui s'est passé en termes de changement, tous les changements physiques, psychologiques, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Ben, avec le suivi, j'ai perdu donc 5 kilos près et pas mal de centimètres. Parce qu'on peut perdre du poids un certain temps et puis après, on perd plus trop de poids, mais on perd des centimètres. C'est l'un, l'autre. Ça, c'est toujours complémentaire, on va dire. Ouais, Donc, physiquement, ben, le changement est quand même assez énorme, en sachant qu'à l'époque, je mangeais encore pas mal. Hein. C'était la période où je devais manger un peu plus. Et on se dit, ben oui, je mange et je maigris, c'est formidable. Du coup, et depuis l'entrée à l'académie en juin, ben, j'ai perdu 10 kilos supplémentaires, donc en tout 15 kilos. 15 kilos, 15 à 16 kilos, ça varie en fonction des jours et voilà, de comment mon corps se sent.
En termes de mensuration, alors là, c'est juste les changements chiffrés, hein, parce qu'il n'y a pas que les changements chiffrés, il y en a plein d'autres. En mensuration, j'ai perdu 17 cm de tour de taille, hein, en tout, Oh là là. depuis le début, ce qui est énorme. 16 cm de hanche, 12 cm de tour de poitrine, les cuisses, 12 cm je crois aussi, et puis même les bras, là où c'est très difficile en général à perdre, j'ai réussi à perdre 4 cm de tour de bras. Je précise que je ne fais pas de sport du tout. Voilà. Et pour moi de faire du sport. Puis voilà, aussi je trouve. Alors, il faudrait que je trouve un petit sport tranquillou pour me faire du bien, mais voilà, j'ai pas perdu en faisant du sport du tout. Quoi dire d'autre? J'ai ma garde-robe, voilà, j'avais des vêtements trop petits pour moi, qui maintenant sont même trop grands pour moi. Donc j'ai encore passé un cap, on va dire. Et puis psychologiquement, c'est un énorme changement aussi parce que toute la place que je prenais avec mon poids, maintenant je la prends un peu plus avec la parole et avec ma présence et voilà. J'arrive à m'imposer et à être là. Ok. Alors qu'avant, j'étais derrière mes kilos, cachée, et timide, et gênée, et mal dans ma peau, et comme un espèce de fort qu'il fallait protéger, enfin qui protégeait moi derrière. Et maintenant, voilà, je m'exprime beaucoup plus et c'est énorme pour moi. Voilà. Généralement, c'est ça, on prend du poids pour mettre de la distance avec les autres personnes, avec notre vie, avec notre environnement. Et du coup, c'est ça, hein, c'est un fort, on se protège. Et plus on comprend comment on fonctionne, et plus en fait on se libère de ça pour justement prendre beaucoup plus de place psychologiquement et prendre sa place réellement. Donc c'est bien ce que tu dis. Et puis sinon, des petites choses comme l'acné aussi, que j'avais encore et encore et encore, malgré mon âge, hein. Ça, ma peau est vraiment complètement différente. Je trouve que c'est bien aussi pour s'accepter et s'exprimer et être plus à l'aise avec les autres aussi. J'avais des problèmes de psoriasis, hein, qui ont disparu. Jusqu'à présent, j'ai plus de crise de ce style. Voilà, je me sens bien, je me sens en forme. J'ai vraiment pas de souci de fatigue, à part une fatigue normale, on va dire, le soir. Je suis fatiguée, donc, mais pas de fatigue en journée ou de coups de barre. Voilà, des petits soucis que j'avais avant et qui rajoutaient encore à mon mal-être ont disparu. Pas de souci de digestion. Je ne me sens pas lourde après un repas, je ne me sens pas euh, mal, gonflée, ballonnée. Voilà. Et j'ai plus de crise comme j'en avais où j'arrivais à manger 2 tablettes de chocolat ou, ou des choses sucrées pour compenser justement quelque chose d'autre. J'ai toujours mes problèmes personnels, familiaux, et voilà, tout ça, ça subsiste, mais je n'ai plus de problèmes alimentaires associés à ça. Wow. Donc tu veux dire que tu as perdu entre 15 et 16 kilos sans faire de sport, en mangeant du Mont d'Or. Des... Ouais. Ah, j'ai du fromage fondu, c'est délicieux. Tu te doutes bien qu'il y a des gens qui vont pas te croire et qui vont dire que c'est complètement illogique. C'est illogique, mais en plus, je me resserre, hein. Je ne m'arrête pas à une assiette, hein. Quand j'ai encore faim, je me resserre. Et au restaurant, c'est pareil, hein. Madame, le jarret braisé, c'est pour vous? Oui, oui, c'est pour moi, allez-y. Mais vous avez déjà pris une entrée, serve-la et Mental en salade. Non, mais oui, mais c'est pour moi quand même, allez-y. Tout va bien. C'est fascinant, c'est vrai. Alors qu'avant, c'était une petite salade, un petit poisson. C'est ça. J'ai du poisson, hein, mais enfin, voilà. Les apéros, c'est pantagruélique parfois. Euh,
de la feta marinée avec de l'huile d'olive et des olives et des petites charcuteries. C'est trop bon, mais c'est vraiment un plaisir. En plus de se dire, on mange ça et on se fait plaisir et on perd du poids. Et voilà, tout va bien. C'est top. Moi, je pense souvent, avec Morgane, on pense souvent au sketch de Florence Foresti qui dit que les femmes, enfin, que les hommes mangent une côte de bœuf et que les femmes mangent une toute petite salade, alors qu'au restaurant, justement, elles vont en fait piocher dans les frites de l'homme. Donc, c'est juste hyper rigolo, quoi, de t'entendre dire ça. C'est c'est exactement ça, c'est les clichés qui sont complètement brisés, quoi. Du coup, si tu avais devant toi, dernière question, si tu avais devant toi des gens en fait qui hésitaient ou à venir dans l'académie ou même à changer leur alimentation, qui pensent que c'est encore une arnaque sur Internet et que ça fonctionne pas forcément, qu'est-ce que toi tu pourrais leur dire? Eh bien, de me regarder déjà, de voir peut-être un avant-après et de se dire, ben si, ça fonctionne. Et en plus, il y a forcément des gens qui s'accrochent à leurs croyances en se disant, oui, mais quand tu vas remanger normalement, tu vas reprendre tout le poids que tu as perdu. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne remangera pas normalement, parce que manger normalement, c'est manger. C'est quoi normalement? C'est voilà. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on mange par rapport aux croyances qu'on nous a enseignées ou qu'on a, nous, sur l'alimentation. Si on arrive à se dire, il ne faut pas que je mange normalement, il faut que je mange euh, comme mon corps hein, veut être nourri, ou voilà. Il faut arriver à se remettre en question, à tester, voir comment ça se passe. Donc je dirais oui, si vraiment vous avez un souci avec l'alimentation, alors prenez le taureau par les cornes et lancez-vous là-dedans. Ça vaut le coup vraiment d'essayer. Et il y aura forcément des prises de conscience et des résultats. Et après, vous ne pourrez plus faire autrement. C'est vrai. C'est un changement, c'est un vrai changement. C'est vraiment une hygiène. On ne peut pas dire je me sens pas bien, j'arrive pas à arrêter de manger, je grossis, je comprends pas ce qui m'arrive et ne rien changer en fait. On peut pas continuer à dire oh bah allez j'arrête de manger ça pendant une semaine et puis après ben, une petite exception, je vais manger quand même un petit gâteau, ça me fera du bien. On replonge le nez enfin, on remet le nez dans la coke en fait, mais euh, et on replonge sans arrêt dans le même cercle vicieux. Il faut casser le cercle et il faut se donner les moyens d'arriver au résultat qu'on souhaite obtenir. Yes. Et en plus, tu parles d'alimentation. Euh, je précise quand même que dans l'académie, il y a le gros pilier, c'est-à-dire l'alimentation, qui va en quelque sorte englober au niveau physique comment fonctionne le corps, comment l'alimenter, tout ça. Et à côté de ça, il y a une structure vis-à-vis du mental, psychologiquement, vraiment on a instauré tout ça pour comprendre véritablement tous les blocages qu'il peut y avoir. Parce que je crois que toi, tu as vécu quand même un petit moment de stagnation. Oui. Et c'est juste pour dire que même si on stagne, on peut arriver à stagner, effectivement, dans l'académie. Mais le truc, c'est que on donne aussi les outils pour se détacher de ça et pour briser les plateaux. Oui, Donc, il y a énormément d'outils. Alors, c'est vrai qu'au fur et à mesure, je me rends compte que j'en ai même pas utilisé le tiers de ces outils. Euh, c'est comme un couteau suisse en fait. On peut choisir l'outil, on teste, on voit ce qui fonctionne pas pour nous. Et voilà, quelqu'un qui va suivre à la lettre tel ou tel module et perdre énormément de poids, ben, la personne à côté va pas avoir les mêmes résultats avec le même outil, va devoir actionner d'autres leviers. Euh, voilà, c'est très très personnel en fait comme programme. C'est ça la différence avec des autres, enfin voilà, d'autres
solution proposée, c'est que c'est pas pour tout le monde pareil et c'est normal puisqu'on n'est pas du tout, on est unique, C'est ça. on fonctionne à notre façon et on peut pas appliquer la même recette à tout le monde. Mm. Et donc oui, c'est ça. L'académie aussi est très adaptable à chacun. On peut y trouver chacun ce qu'on cherche. Eh bien, c'est fantastique. C'est top. Céline qui perd plus de 15 kilos et qui mange du Mont d'Or. Et sans sport en plus. Donc, non, c'est fantastique. Franchement, c'est hyper bien. J'espère que les gens comprendront ce que tu as vécu, par où tu es passé, que ce soit clair en fait pour eux et qu'ils puissent se dire que effectivement c'est possible. Il y a des choses qui sont véritablement possibles. Et il faut arrêter de se dire que bah, je garde le corps que j'ai parce que j'ai essayé plein de choses et j'arrête. Moi, je suis épuisé. Donc effectivement, on peut être épuisé, mais il y a quand même des solutions à côté qui sont des solutions simples, naturelles, efficaces. Mais comme tu disais tout à l'heure, il faut avoir la volonté de passer à l'action aussi, quoi. Oui, faut Eh bien, être honnête avec soi-même. Ouais. faut être honnête avec soi-même. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Merci beaucoup Céline pour ce témoignage. C'est top, c'est hyper bien. Je te remercie beaucoup. Euh, C'était un plaisir. c'est hyper gentil de ta part. Voilà, je te souhaite une très bonne journée. Merci, bonne journée aussi. Ciao, ciao. Salut!